Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode du blaireau. Je vais mettre nos charmants joueurs à l'écran car je n'ai pas appuyé sur le bouton. Vous êtes là, on vous voit. Comment ça va? Ça va bien Oui. Pour YouTube, c'est une semaine à peu près plus tard. Là, nous, c'est une petite demi-heure de pause sur Twitch car on est en live sur Twitch. Donc, une fois que vous êtes à jour, venez nous voir sur Twitch. Les dates sont annoncées sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, et tout plein d'endroits où vous pouvez savoir ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, rejoignez-nous. Et sur Patreon aussi, ça vous tente de venir soutenir un peu la chaîne, eh bien, ce serait avec grand plaisir. Vous pourrez nous aider à développer un peu notre contenu, à imaginer de nouveaux formats. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous sommes avec le blaireau, une équipe d'investigateurs de l'occulte. Nous allons reprendre... sans attendre, mais juste après le générique. Donc, nous étions arrêtés. On était dans un autre monde. Vous étiez en effet dans ce qui semble être un autre monde, n'est-ce pas? Un endroit où la lune est fracturée, où l'herbe est dévastée. Où il est marié avec le docteur Warwick. Où non seulement tu es marié avec le docteur Warwick, mais semblerait-il que tu es morte, n'est-ce pas? Les deux, que vous ayez disparu il y a de cela plusieurs années. Vous vous rendez compte que les gens aussi sont un petit peu... il y a des gens qui parlent en années, il y en a des gens qui parlent en jours. Vous avez l'impression que la notion du temps est particulièrement... Ouais, elle est altérée, ou du moins que les gens n'ont pas forcément une notion du temps qui est universelle. Oui, et Jecker est un héros à la Will Smith dans Independence Day. Exactement, oui. Il semble avoir limité les dégâts sur la Lune, donc autant vous dire qu'il n'en serait pas resté grand-chose sinon. En s'interposant. Il s'est interposé apparemment dans l'action. Peut-être y a-t-il un rapport détaillé dans certains dossiers d'archives du blaireau aussi, n'est-ce pas? Le bureau de lutte anti-invasion de Romandie occidentale. Et on avait trouvé plein d'informations qu'on va pouvoir compulser. Exactement, compulser. Et nous avions aussi, vous avez appris que monsieur Pierre de Bleumont était général. Le général de ici, en effet. Père de la Résistance. Fils du père de la Résistance. Ouais, fils du père. Et du coup, nous sommes à un moment où vous étiez en train de dormir. Jecker vient de recevoir une caisse de la part de Pérou. Le major, qui semble être un fidèle du général de Bleumont et du colonel Jecker. Cette caisse contient les documents de recherche du docteur Stanley Warwick et de Madame Séverine Demierre. Warwick. Ouais, le docteur. Vous n'avez pas encore pu lire de papier. Nous sommes donc dans ce réfectoire. Jecker, tu es le seul éveillé. Oui. Nous pouvons, si tu souhaites faire quelque chose, sinon nous ferons passer la nuit. Alors, moi, c'est clair que je commence à compulser ce qu'il y a dans la caisse. Déjà, ça m'occupe pendant ma garde, et puis c'est toujours ça de gagner. Donc, je suis pas un intellectuel, hein, je pense qu'on peut le dire, donc je commence à fouiller là-dedans. Tu cherches où il y a des images. Et des mots en grosses Il y a un lettres. peu de ça. Okay. En effet, assez rapidement, tu essayes de lire les premières pages dans des grands carnets. C'est des espèces de classeurs couverts de cuir, comme ça. Donc, il y a des anneaux à l'intérieur qui renferment des pages de notes. Tu commences à essayer de lire. Alors, non seulement c'est écrit avec une écriture parfaitement déplorable. Désolé. Warwick. Donc, déjà, c'est difficile à
lire, quoi, vraiment, à À assimiler. déchiffrer, Et puis ensuite, ouais, le contenu, ça parle d'ondes cérébrales, ça parle de certaines parties du cerveau, de choses extrêmement, extrêmement précises. Mais tu vois qu'il y a quand même pas mal de croquis et de gravures. Et justement, assez rapidement, au bout de la deuxième page que tu captes que dalle, tu commences à tourner les pages pour trouver des images. Et tu tombes, alors tu vois déjà plusieurs plans détaillés du cerveau avec certaines zones qui sont grisées, et puis des traits avec des légendes que tu ne comprends pas. Mais tu tombes sur une page où il semble y avoir un dessin détaillé d'une créature étrange, bipède, des jambes ressemblant à des jambes un peu de sauterelle, c'est arqué dans le mauvais sens, comme ça. Courbé sur l'avant, une espèce de coquille en chitine ressemblant à une crevette un petit peu. La forme de son corps ressemble un peu assez allongée, comme ça, tubulaire presque. Tu vois six appendices qui ressemblent à quelque chose comme des bras. Donc 8 en tout. Hein? Les jambes. Il y a les jambes et 6 appendices qui ressemblent à des bras qui sont pas, dans le dessin en tout cas, qui sont pas par terre, qui sont levés. Donc 8 en tout. Donc 8 en tout, ouais, voilà. La tête, ou on va dire la fin de cette espèce de colonne vertébrale protégée par une coquille en chitine, semble être recouverte elle aussi de chitine avec deux espèces de lignes, de rayes étranges pouvant peut-être contenir quelque chose qui leur servirait à voir, peut-être, ouais. Mais tu vois pas des globes oculaires ou quelque chose de la sorte. Et elle s'arrête assez nette pour laisser place à des espèces de tendrils. Tentacules. Non, Non, Filaments un peu. ouais, des espèces de filaments comme ça qui semblent être, d'après le dessin, qui semble être mouvant, si on veut bien. Est-ce que Sorte t'en de avais vu peigne toi, dans un les peu comme visions? ça, mou. C'est ceux qu'on avait vus dans les visions. Ouais. Je sais plus si c'était moi dans les visions qui avait vu effectivement ces genres de bêtes. Mais t'en avais fait quelques-unes, donc t'avais dû les voir. Vous avez On dû les vous a les décrire tous. les uns les autres, donc Ouais. en effet, ça te semble il y en être a, cohérent, ouais. enfin, ressemblant par rapport aux créatures que tu as pu voir ou que l'un de tes camarades a pu voir dans une vision. Épisode 2. Pour ce Voilà. Ok. Mon idée, ce serait pour la suite, je me rends bien compte que je vais pas réussir à déchiffrer ce qui est écrit. Je vais pas réussir à aller beaucoup plus loin. J'aimerais demander une de leurs armes à des soldats, sous le prétexte de m'entraîner à m'occuper, à démonter et remonter l'arme. Juste pour comme ça, pour découvrir. Ok. Il y a le soldat bourgeois qui est en poste devant le réfectoire. Ouais. Au moment où tu pousses la toile de plastique, tu tombes assez rapidement nez à nez avec lui. Colonel, Oui, c'est moi, oui. Au repos, tout ça. J'aurais voulu... Moi, ça fait un moment là que j'ai pas... Je me suis pas entraîné à monter et démonter les armes. Vous me prêteriez la vôtre pour que... Ou est-ce que je peux en trouver une, éventuellement, puisque vous montez la garde, vous aurez besoin de l'arme, mais... Ou est-ce que je peux en trouver une juste pour m'occuper, quoi. C'est... Refaire mes gammes, quoi, en quelque sorte. il t'étoise un peu comme ça. Tu peux peut-être me faire un petit jet en persuasion. Bien sûr. T'as un colonel qui lui demande une arme, Ouais. tu donnes une arme. Donc, Bourgeois, enfin. Ouais. Il n'y a pas moyen de faire autre chose que persuasion. Bah là, disons que tu as plus été t'as été assez avec tact, tu l'as pas intimidé. Non, bon, ça passe pas. Ça passe pas. Le colonel nous a donné l'ordre de ne pas vous donner d'armes pour le moment. Et qui vous a donné cet ordre? Le major Perrault. Et moi, je suis qui?
Vous êtes le colonel Jecker, Très héros de la bien. Révolution. Et vous en déduisez quoi? J'en déduis que actuellement, je suis sous les ordres du Major Pérou et que vos identités n'ont pas été encore complètement confirmées. Donc, les ordres qui sont valides pour moi sont ceux du Major. Tu vois qu'il détourne le regard un petit peu quand il te dit ça. Il n'a pas l'air d'être complètement sûr de lui. Enfin, dans le sens, il a d'être sûr du fait qu'il est en train de faire le bon choix. Il est sûr de lui dans le sens, il sait les ordres qu'il a, mais voilà. Bourgeois, vous me connaissez, j'aime pas beaucoup qu'on discute. Alors maintenant, vous me filez cette arme, puis vous arrêtez de faire chier. Tu me fais un jet d'intimidation. Tu vois ça c'est malin, hein. Comme on change de... On change d'approche, tu vois. 56, ouh, ça passe. Je veux bien vous donner une arme, mais pas ici. On va dans la pièce là-bas et ce sera sous ma supervision. Je vous demande... Colonel, Je vous demande pas une arme chargée, bourgeois. Je vous demande juste de quoi m'occuper, parce que j'arrive pas à dormir. Je vais pas vous tirer dans le dos sans cartouche, bourgeois. très bien, colonel. Attendez-moi 2 minutes. Eh ben, Tu vois qu'il appuie 3 clics sur sa radio. Attends une quinzaine, une vingtaine de secondes. Il y a un autre garde qui arrive à la patte trotte, on va dire. Prends mon poste 2 minutes. Je vais chercher quelque chose pour le colonel. Très bien. Colonel, soldat. le bourgeois s'en va. Revient au bout de 2-3 minutes avec un fusil mitrailleur, avec les mêmes petits réservoirs, mais celui-ci vide. Pas de chargeur, pas de culasse. Je démonte, j'observe, j'essaie Ok. de découvrir ce que je peux avec ce que j'ai. C'est quoi ces petits réservoirs? Bah, justement, Justement, c'est... toi, tu c'est- pionces. Ah non, mais je pose la question. C'est Ah non, non, mais c'est c'est pas c'est sur- clairement par là que je vais commencer mon autopsie, en quelque sorte. Tu démontes... Moi aussi, je suis docteur. Tu peux me faire un trouve-objet caché? Avec avantage, parce que tu as l'habitude de démonter et de remonter les armes. Donc, avantage, tu rejettes la dizaine et tu prends le meilleur. Enfin, le plus bas. Du coup. Eh bien, je vais griller 3 points de chance Hein? pour arriver pile poil à ce qu'il faut. Ah, j'avais pas de chance. J'ai jamais défini ma chance, en fait. Ah, tu peux, du coup, tirer ta chance. Mhm. Tu tires un des 100. Je tire un des 100. C'est là, il faut faire gros. Ouais. Ouais, c'est là qu'il faut faire gros. Oh, yes, 26. Aïe, aïe, c'est chaud ça. 26. Prends des points de chance pour... Pas con. Du coup, 23. Du coup, 23. Euh, Ça graille. du coup, 23. Faudrait être parcimonieux. Ouais. Bien choisir le moment de les utiliser. Tu démontes, puis pour un homme d'action, c'est pas grave de pas avoir de chance. Non. Non, effectivement. C'est bien connu, McLean n'a pas de chance. Du coup, tu démontes ton arme. C'est un fusil mitrailleur qui est bien plus évolué que ce que vous pouvez avoir dans l'armée suisse actuellement, ce que tu peux voir. Il y a des pièces qui sont faites en composite. Il y a une bonne partie de l'arme qui est faite en composite et non pas en métal, ce qui fait qu'elle est assez légère.
tu vois qu'il y a plusieurs endroits sur l'arme qui ont l'air d'être designés pour être utilisés comme arme de corps à corps. Donc en fait, c'est une arme aussi qui... Enfin, en la démontant, tu fais attention, mais c'est une arme qui peut être dangereuse à utiliser si tu n'as pas l'habitude de l'utiliser. Donc il y a des endroits où tu pourrais te couper, où tu pourrais te planter quelque chose. Donc c'est assez... ça a l'air d'être très stratégique et développé pour un type de combat spécifique. Le réservoir que tu détectes, tu vois qu'il y a deux espèces de tuyaux qui partent de ce réservoir, puis qui se rejoignent dans une sorte de chambre, de capsule, qui se trouve juste à l'arrière du chargeur. Et puis, cette capsule semble avoir deux espèces de diodes, enfin pas de diodes, de câbles de cuivre, je sais plus, de cathode, truc des batteries, bref. Deux espèces de câbles de cuivre qui pourraient transmettre de l'électricité, qui semblent se réunir à l'endroit où les cartouches, en fait, juste avant que les cartouches partent dans la chambre. Ok. Donc, juste en dessus comme si les cartouches passaient à travers, en fait, en sortant du magasin pour rentrer dans la chambre. Entre ces deux espèces de câbles qui arrivent comme ça. Donc elles sont imbibées dans le liquide. Il y a l'air d'avoir un moyen pour que le liquide puisse rentrer, voire sortir, peut-être. Il y a deux tuyaux qui arrivent à ce piston, cette chambre. Et puis, donc, a priori, il y a un échange entre ce réservoir et cette chambre derrière le magasin de l'arme. Mais qu'est-ce qui se passe, tu sais pas. Ok, d'accord. Et le viseur. Le viseur, tu vois qu'il y a une espèce de petit tube de métal qui est sous le canon. Puis il y a un petit bouton noir derrière en caoutchouc. Puis tu appuies dessus. Tu as un petit point rouge qui apparaît, genre où tu pointes ton arme, quoi. C'est incroyable ce truc. Et ouais, a priori, c'est assez pratique. C'est parfaitement débile. Mais, enfin, j'entends très simple, mais pratique. Ok. Pas très bien. Voilà un Je peu pense ce que que, tu je peux pense que ça m'aura découvrir sur occupé une bonne partie de la nuit. Très bien. Est-ce que tu souhaites réveiller quelqu'un d'autre ou est-ce que tu t'endors dans la confiance Ah, non, non, moi je m'endors pas. Moi, le but, c'est de ne pas m'endormir. du tout, Du toute tout. la nuit? Toute la nuit. Je fais confiance à personne à ce niveau-là. Pas à ta chance non plus. Donc tu réveilles personne? Ben, Pas à ta chance. je peux pas réserver le colonel. Je peux pas réveiller le colonel. Parce que, enfin, le général, parce qu'il est général. Comment tu peux pas réveiller? Tu peux réveiller tout le monde. Si tu veux donner le quart à quelqu'un, tu peux le faire. Oui. Ouais, on va peut-être t'envoyer quelqu'un, hein, ça c'est Oui, autre mais chose. ça, Mais Non, effectivement, techniquement, je tu as pense 3 que- personnes à qui tu peux donner. Parce que sinon, je te dis, tu vas être crevé oui, ben, oui, je à la pense fin bien, du ouais. repos long de tes amis. Non, non, mais dors un peu. Ouais. Dors un peu. Dors un peu. Mais le perso ne va pas dormir. Il va Ah, pas d'accord, pouvoir d'accord. dormir. Dans l'état, il va pas pouvoir dormir. Donc oui, il peut réveiller le major. Major, Hein? major. Ouais. C'est votre tour. Maman? Hein? Ah, Shaker. Major, c'est votre tour de prendre la garde. Il faut que je me repose un peu. Mais bon sang, il y a, comment il s'appelle, bourgeois qui monte la garde devant. Dormez, Shaker. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi là que vous avez? Non, mais bourgeois, il est pas fiable. Il m'a filé une arme. Ah ben, Sérieusement. donc... bon, je regarde l'arme, tu me montres le truc, ok. Et bien, les papiers là, c'est quoi? Ben ça c'est toutes les notes que l'autre Warwick puis l'autre docteur Demire a fait. Bon, je regarde sous la table où s'est posée Séverine, je vois qu'elle est... T'as... Oui, qui l'enlace. T'en mets une cuillère comme ça. Je suis là, hé, c'est bon là, les deux. Petra, Hein? ah c'est vous. C'est nous. J'enlève Ils ton ont amené des papiers. Oh pardon, pardonnez-moi. papiers. Pardon. On peut peut-être les laisser dormir aussi. C'est juste que vous preniez bah, tard. moi, Hein. je suis Allez, bonne nuit, Major. Des papiers, quel papier? Bah, je pense qu'on n'aura pas trop peu de temps pour compulser tout ça. C'est incompréhensible, on n'arrive pas à lire, on dirait que c'est un docteur qui a Je peux écrit. essayer de regarder. J'essaie Moi, je dors. j'ouvre les calepins, etc. Faut que je fasse un jet. Tu jettes un œil dans la caisse et tu vois assez rapidement qu'il y a une partie de ce matériel de notes
qui semble être au docteur Warwick, et le reste qui semble être à toi. Ouais. Ah bah oui, c'est mon écriture. Moi, je vais essayer de le parcourir. Puis là, je feuillette rapidement, en fait. Est-ce que c'est mon système de classement habituel? C'est ton système de classement habituel, pas de l'école de chimie. Ok, d'accord. C'est ton système de classement actuel de muséographie. Ouais, ok. Donc ouais, du coup, c'est un peu... Enfin, ça... T'es un peu là... Ouais. Tu... Je suis un peu surprise. Ouais, enfin, disons que là, c'est clairement des fiches de casse, quoi. Ouais. Donc, tu as des plans de système de sécurité, tu as des plans de serrures spécifiques, tu as, des plans complets de quartiers de la capitale Que je comprends. que tu comprends parfaitement parce que le système de codification, c'est toi qui l'as développé, il est à toi, c'est le même. Donc, ouais. Je ne veux pas dire que je comprends tout, mais il y a une... Je pense que si on me laisse, c'est pas peut-être 1 heure comme ça ou un petit peu de temps, je devrais pouvoir dégager l'essentiel de ces notes. Après tout, c'est mon écriture, donc... Ça sort pas de la biologie. Ah bah c'est comme ça qu'on illustre les phénomènes complexes. On prend des métaphores, par exemple un coffre-fort, pour mieux comprendre les sciences dures. Vous comprenez? Non, tout à fait. Ça peut aussi être pratique si on tombe sur un coffre-fort. Ça peut. Oui, il y a une double utilité, c'est souvent ça la science finalement. On creuse dans un sens, puis on finit par inventer autre chose. Donc je range, je ferme mon calepin et je range un peu. J'indique au docteur Warwick. Il me semble que c'est votre écriture. Ah oui, en effet, tout à fait. Je sors mon petit bloc, les trucs, puis je copie un peu, j'essaie de déchiffrer aussi des trucs. Je jette un coup d'œil aussi au cahier de mon épouse. C'est rigolo, on n'a pas fait les mêmes études de chimie du tout, alors. Bon, bah, puisque je vois que vous travaillez, je vais aller me recoucher. Je vais aller me recoucher un peu vexé. Je dors pas, tu sais. Mais je moi, remonte ton sac de couchage un tout petit peu. Je me penche sur tout ce qui est médecine, ou en tout cas tout ce que je peux comprendre de neurosciences, de médecine, etc. J'essaie de comprendre. Ok. Les notes sont évocatrices ou c'est vraiment du charabia? Apparemment, ton toit d'ici est plus... J'ai l'impression que tous. est plus froid et direct, tu sais. Les notes sont extrêmement dénuées de... en fait, tu te rends compte que il décrit des choses qui sont extrêmement horribles, qui sont faites à des humains. Donc, il décrit une partie du processus de ce qui se passe lorsqu'un humain est assimilé. C'est comme ça c'est le terme qu'il utilise. Par les migots. Par les migots, exactement. Il décrit certains processus d'électrochocs cérébraux, donc chose que tu as pu voir à l'hôpital de Lavigny, mais aussi des cas de trépanation, de tentatives d'échange de conscience entre deux humains, donc des échanges de cerveau qui donnent généralement des effets assez choquants apparemment. Des inversions de cerveau. Oui, il semblerait aussi que... tu t'arrives à retirer des notes, mais tu penses que le Stanley Warwick d'ici a subi certaines de ces opérations. Il a été lui-même en sujet. Tu le vois par certains paragraphes où il note, par exemple, t'as un tout comme moi, ce patient semble souffrir de... Je palpe le crâne pour voir s'il y a des cicatrices ou s'il y a quelque chose qui a pu être fait. À toi? Ouais. Donc, toi, tu oui, qui est en train de lire comme ça, puis là, tout d'un coup, genre... Qu'est-ce que vous faites Hein? Qu'est-ce que vous faites J'ai fait rien du tout. Vous permettez? Oui. Je glisse mes mains dans tes cheveux, puis je Ouais. commence la même chose, à faire danser les pulpes de mes doigts sur ton crâne, comme ça. Ah bah, Bon, vous avez bientôt fini. c'est une expérience. Je suis pas trop près, ça va? Non, ça va. Je sens que dans mon cou. Très bien.
Vous avez le crâne parfaitement formé. Hop. Vous mettez de la sauge dans les cheveux? Oui, le ricola. Ok. Est-ce qu'il y a des traces d'opération Pas de traces d'opération. Ok. Ni chez lui. Dans le- Non, tu te sens pas non plus de traces d'opération. Très bien, je suis un peu gênée quand même par ce contact. Tu peux définir aussi qu'il y a une partie de la technologie Migo qui semble être pilotée par la conscience. D'après les hypothèses de ton toit d'ici, il semblerait que les Migo ne soient pas les inventeurs de cette technologie, mais qu'ils aient été des... Ils l'ont découvert. Ils l'ont découverte Ah, c'est pas ou bon, ça. volée à d'autres, à une autre... À d'autres. Ouais, à d'autres, ouais. C'est vraiment pas bon ça. Ok, très bien. Donc voilà un petit peu dans le gros de ce que tu peux retirer en feuilletant un petit peu les passages. C'est ça, tu as aussi certaines descriptions anatomiques du Migo. Tu sais qu'ils ont 3 cœurs apparemment. Qui sont situés à espace égal, en juste derrière la tête, et en autre plus ou moins au centre de la créature, et en autre plus bas situé entre les hanches en fait de la créature. Ok. Très bien. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Je vais juste chercher dans la table des matières si je trouve le terme Petra. De temps en temps, je feuillette comme ça pour voir si je trouve des traces de Petra. Tu cherches Tu cherches des en traces de farfouillant, tu sais, Petra. regarde si le nom Petra Studler, pardon, apparaît de ci, de là. tu trouves le nom de Petra Studer dans en espèce de... T'as des aides de jeu. T'as un espèce comme un petit attaché case, pas bien épais le machin, mais dedans il y a quelques... C'est comme des espèces de souvenirs de souvenirs d'un temps passé. Donc il y a une carte du canton de Vaud. Il y a des cartes postales de Londres, des espèces de petits mementos. Et tu vois en feuillet de propagande avec un texte où il est écrit Petra Studer. C'est ça qui t'attire l'œil. Et tu vois qu'il semblerait que ce soit la fille du président de la nation qui, après sa mort, a été choisie pour mener la lutte et être le leader politique en fait d'une nation qui, semble-t-il, a été annihilée dans les semaines qui suivent, quoi. Donc Petra Studer de ce monde semble avoir été une adolescente tout au plus, qui est sans doute morte quelques semaines plus tard. Elle n'aura pas eu le destin glorieux qu'elle a eu. Ouais. Sacré Petra. Sacré Petra. Donc Donc je fais un voilà, effort ouais. mémorial, j'essaie de me souvenir d'un maximum de trucs, de noter les choses pour m'en souvenir aussi dans l'autre monde. Voilà, ça va m'occuper un moment aussi, je pense. Bon, moi j'arrive pas à dormir. Vous avez des choses sur ces migots là-dessus? Oui. Oui, alors comment on les tue? Alors, de ce que j'ai découvert, ils ont 3 cœurs. Je te fais le topo, Mhm. je t'explique un petit peu tout ça. Je ne sais pas si ce sont des zones létales, mais a priori c'est des cœurs. Donc il y en a 3. Bon. La tête, Alouette, Le Voilà. thorax. la thorax, nuque, la poitrine, les reins. l'eau bouillante. C'est ça, des pieux Ouais. pointus en Ah bois. non, l'eau bouillante, les crevettes. Ah bah c'est possible ça, se tente. Ok. Les crevettes d'1,90 m quand même. Il va falloir- Ah oui, il va falloir une baignoire d'eau bouillante. Pas pratique. Bon, très bien. Ok. Et Petra? Rien du tout. Petit déjeuner ou bien? Quelle heure il est? S'ils ont du café, moi je peux bien. Je sais pas s'ils ont du café.
D'après vos montres, il est 9h30. On s'est posé, hein. Pardon, 10h30. Du matin? Ouais. Ouais, je vous avais laissé dormir longtemps. Hé, bonjour! Général, Vous nous avez laissé dormir, là. Quelle heure on se lève chez vous? Diane debout, c'est quoi? C'est 6 heures? comme je vous l'ai dit, le système horaire est un peu chamboulé. Donc là, ça fait tout au plus 4h30 que vous dormez. Selon votre compte. Enfin, dans le sens où les jours, Ah, c'est un peu... il fait encore nuit. ça, Là. leur broyat mimi. Il fait encore nuit là, dehors. Il fait encore nuit? Général, ouais. Pendant combien de temps il fait encore nuit? Là, il va faire encore nuit pendant probablement 22 heures à peu près. 22 heures? Oui. Peut-être c'est l'occasion que on bouge. Vous voulez nous faire un topo, chérie? Très bien, je vais pas m'y faire, mais je vous fais un topo. À prime abord, il existe plusieurs accès pour la ville, et là, je leur transmets un peu tout ce que j'ai compris pour accéder à la capitale. Et puis, des informations aussi, j'imagine, sur la technologie qu'ils utilisent. Enfin, ça, c'est ce que j'ai compris. Donc, il y a moyen d'y aller, quand même. Ça risque d'être compliqué, mais si on unit nos forces et qu'on se montre discret, on pourrait en apprendre beaucoup plus sur place. Je pense. Je pense, en effet. De toute façon, ici, on en a vu les bunkers, maintenant. C'est ça. Moi, j'ai besoin d'air frais. Joker? Joker? Je dors. Bon, vous avez dormi 20 minutes, c'est bon ou bien? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On y va? Où? Bah, à la capitale. Ah bah oui, bah, alors, Il y a Bourgeois qui vous regarde. on y va. Comment ça, on va à la capitale? Bon, bah, à la capitale. Chercher des informations. Mon général, on peut pas aller comme ça à la capitale. Oh, bah alors, on peut pas aller comme ça, là. Tous les chemins mènent à la capitale, mon cher ami. Ah oui. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Il s'avère que je sais comment y aller. Et là, je lui expose des plans que j'avais dans mon... C'est bourgeois, un soldat. Il regarde, il jette un œil au plan que faudrait voir avec le major Pérou, mais là, enfin, si on passe à 14, on va se faire dégommer. Ah, bah, on n'a jamais dit que... Pourquoi 14? Pas On est 14, quatre. on est 4. Je pense pas que Pérou va vous laisser repartir, mon colonel, mon général. C'est pas vous le chef, major? C'est moi le chef. Bien quoi? C'est vous le chef, mais la dernière Non, fois que vous êtes... bourgeois, on va pas de nouveau avoir cette conversation. Non, mais comprenez-nous. Non, mais vraiment. La dernière fois que vous êtes parti, on a bien pensé qu'on vous reverrait jamais. Et vous voyez, madame, Madame. comme quoi, C'est pas à moi de décider, mon général. Ah, bah, Effectivement, c'est vrai, ouais. c'est à moi de décider. Alors, en route. Hop. est-ce qu'on prend la Je vais DS? chercher le major. Hmm? Je vais chercher le major. Allez chercher le major. Bon, ramassez vos affaires, on y va. Moi, je plie tous les sacs de couchage. Je les roule en petites boules bien ficelées, etc. Je les empile de côté, je range un peu les miettes, les machins, etc. Et faire un petit peu de vaisselle s'il y a un coin d'eau, un truc comme ça. Ok, tu vas faire il y a en effet un endroit, alors il n'y a pas l'eau courante, mais tu as un endroit où il y a une espèce de fuite, comme une rivière de la roche en fait, qui coule dans une partie du couloir. Puis tu peux en effet nettoyer ton assiette si tu as la gamelle, ta vieille gamelle en alu là. Moi, je cherche un endroit un peu discret pour faire pipi avant qu'on parte. Ok, tu trouves des toilettes qui n'ont plus Ah l'eau ouais. courante non plus, Ça mais marche aussi. il y a des toilettes. J'entends rien dans le couloir, comme ça, On n'a quand pas j'y le temps vais. de se casser avant qu'ils reviennent, je Ouais, pense. voilà, je reviens. J'ai pas pu me laver les mains, il n'y a pas d'eau courante. Mais on peut y aller. Voiture ou pas voiture? Non, il fait la vaisselle aux toilettes. Ah, Ah, il y a de quoi, là. on sait comment aller depuis la DS à Martigny, on est d'accord. Pérou revient avec Bourgeois. Ouais. Ah, flûte. Ça c'est Général, Ouais. qu'est-ce que me dit Bourgeois là? Vous voulez partir à la capitale? Vous On n'êtes pas part à la cinglé, non? capitale. Non. Ah non? Non, au général, on vient de vous retrouver, on va pas vous perdre tout de suite.
Vous n'allez pas nous perdre, on va aller à la capitale, on va aller chercher les informations, on va revenir. Il te regarde toi. Il a l'air... Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. En tout cas, moi, je pourrais y aller. Ils pourront m'accompagner un bout. T'as Bourgeois qui regarde le major comme ça. Il a l'air d'être méga douteux. On avait marché combien de temps depuis la DS jusqu'à... À peu près 2 heures. À peu près 2 heures. Alors écoutez, qu'on soit clair. Dans 2 heures, on est à notre véhicule. Ensuite, depuis Champellac jusqu'à Martigny, il y avait combien de temps quart d'heure, 20 minutes 20 minutes, une demi-heure Demi-heure. Demi-heure. Donc on va compter 1h30. Hein? Pour aller de où? Ah, pardon, excuse-moi. Champellac à Martigny. Ouais, à peu près, ouais. Trotte, hein, quand même. Ouais, un petit peu plus quand même. Ouais, En je pense DS, aussi, non, ouais. Compte 45 minutes. À D'où l'époque. vous venez? 45 minutes, donc allez, 1h30. Comment? Les radios, si la portée est assez longue. Oui, vos radios, elles ont une portée de combien de... On a besoin de poste relais tous les 15 km à peu près. Bah, donnez-nous de radio. Mhm. Et puis, si vous voulez nous accompagner jusqu'au véhicule, accompagnez-nous jusqu'au véhicule, mais... Au moins sur le chemin, ça pourrait être une bonne idée. Ça vous tranquilliserait. 2. Vous accompagnez en bout? Mhm. Non, mais moi, ce qui me tranquilliserait, c'est que vous décidiez de ne pas aller dans la capitale maintenant, à peu près 9 heures après qu'on vous ait retrouvé. Et vers quoi Je sais pas, vous avez un... Préparer un une risque à offensive, créer, faire quelque chose, je sais pas, mais préparer un... Préparer un... Je sais pas, général. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis, vous savez pas. Oh, pourquoi vous savez pas? Parce que ceux qui savent, c'est qui? C'est qui? C'est qui ceux qui savent? Hein? Ah, si on savait qui c'est qui savait, Ah ben alors on là... serait pas dans cette merde, mon général. Ah oui, je peux bah vous oui. dire. Mais oui. Mais ceux qui savent, c'est qui? Je sais que vous avez vu pas mal de choses, mon général. Vous avez Ah. pas vu ce que j'ai vu ces dernières années. Non, voilà, vous savez pas ce que j'ai vu. Vous pouvez pas présager de savoir ce que j'ai vu, si ça correspond à ce que vous avez vu, ce que j'ai vu. Ça, Faites attention, mon général. je fais très attention. Vous parlez à un homme qui est à bout. Ben non, soyez à bout. J'ai tenu le fort pendant que vous étiez pas là. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que maintenant vous allez repartir. La vie de tous les civils qui sont planqués là-bas, vous allez la remettre en jeu, tout ça pourquoi? Parce que vous avez une lubie d'aller chercher des informations à la capitale. Vous allez crever à la capitale. Bon, alors, qu'est-ce que vous suggérez? Je vais faire ce que je dois pas faire, c'est-à-dire vous écouter. Qu'est-ce que vous suggérez? On se replie. On se replie où? Ou à la ville, je sais pas. À la ville. Au village où on a réuni les civils. Et puis on fait quoi là-bas? On essaye de trouver des renforts. On a perdu presque tous nos hommes. Ouais. Puis une fois qu'on a les renforts, on fait quoi, Pérou? On fait quoi, Pérou, une fois qu'on a les renforts? On fait quoi? Quand on a les renforts, on fait quoi? On se bat. Je sais pas, on bat, fait un plan. C'est quoi votre plan Bah, là? notre plan, c'est des informations. Pour faire un plan, il faut des informations, Pérou. Vous les avez, toutes les informations. Vous avez les recherches, vos recherches. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, on peut continuer à travailler sur ce qu'on a déjà là, mais je pense que de toute façon, il va falloir prendre des décisions. Merci, ça aide. Je suis vraiment tout à fait à votre écoute. On avait promis à Petra qu'on l'abandonnerait pas. On avait promis à Petra. Moi, qu'on attendre ici, bien sûr qu'on a des informations, mais on sait quand même pas comment les tuer. La preuve, là, vous venez de perdre. Il reste 11 personnes sur 65 en 2 heures que vous êtes venus nous chercher. Qui nous dit qu'en restant là, On était risque absent un pas peu notre plus de vie. temps. À ce propos, on vous a pas demandé comment vous aviez su que nous, on était arrivés là, parce que vous étiez pile poil au moment où on est sorti. On n'a pas su que vous étiez arrivé. On était en expédition pas loin du Booker de Champais. Ouais. Et tout d'un coup, on a ressenti comme une espèce de... difficile à décrire. Un saut de cœur. Ouais, un saut de cœur. Ça pourrait bien être... Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Et...
vu des lumières s'allumer au milieu de nulle part. Et puis on est tombé sur votre véhicule. On pourrait aussi retourner au bunker. Oui. Oui, il faut qu'on Ça retourne pourrait au être un bunker. compromis. Ce qu'il faut surtout qu'on arrive c'est à maîtriser cette espèce d'appareil à saut de cœur. Très bien, on pourrait prendre les calepins les plus importants qu'on a dans la caisse, les étudier en chemin, vous assurerez notre protection, Jecker, et peut-être vos hommes, Et moi, et bien sûr vous, Major, Oh. colonel général, Ouais. jusqu'au bunker. jusqu'au bunker. On pourrait récupérer notre matériel dans la DS aussi. Très bien. Ça vous rassure? Le bunker de Champais est une zone qui est a priori assez sécurisée. On y reste justement avec des escouades pour pouvoir voir si des expéditions Migos se dirigent vers la vallée ou pas. Bon, les Migos, excusez-moi, hein, encore une fois, vous le savez, cette espèce de... Ils se déplacent comment? Ils ont des sortes d'ailes qui leur permettent de se déplacer en volant. Et ils ont aussi des sortes de véhicules qui se déplacent En l'air, en volant? en l'air ou en survolant légèrement le sol. Ok, ok. Bon, bah, très bien. Allons-y. Allez, Très bien. Prépare ses soldats. Ah, pas besoin d'emmener tout le monde. Je sais pas, oui. on va les 4. Ben oui. Puis c'est marque, quoi. On y va. Je préfère quand même vous mettre une escorte jusqu'au bunker. Très bien. Ok, pas de problème. Ça vous Et vous allez permettra la de... prendre où, cette escorte? Je vais prendre 3 de mes hommes et je vais les mettre avec vous. Et affaiblir la défense du fort? Bon, Vous appelez ça un fort? Enfin, du fort, du bunker... allons-y, on prend les 3 trophies. Allez, hein? C'est un petit panier à pique-nique, un peu d'eau, un peu de morphine, des Ouais. biscuits, 2-3 trucs. Non? Pour le voyage? Ouais, ouais, ouais. Ouais, On Ouais, pourrait ouais. avoir des armes, peut-être, non? Si on prend la DS, de toute façon, l'équipement. Parce que- moi, de toute façon, moi, je suis pas séparé de mon calibre 12, puis j'ai toujours mon 45. Très bien. On se met en route. Vous mettez en route. Mhm. Ça vous prend un peu moins de temps de faire le retour. Vous avez pas mal grimpé pour arriver où vous êtes. Vous redescendez donc en direction du bunker de Champenac. Et sur le chemin, vous retrouvez la déesse, cachée sous quelques branches d'arbres morts. La carrosserie impeccable, un petit peu rayée. Vous retrouvez malgré tout votre équipement intact. La jauge. D'essence. Vous êtes à la moitié du plat. Ok. On devrait avoir de quoi aller à Martigny, retour, en tout cas. Donc on monte dans la DS. Oh, on rentre dans la DS. Bon, soldats, Merci. merci pour tout. Quoi? Mais Ouais, c'est une 5 classes, hein. non, mais ça Quoi? Ça nous va quoi? vous escorter jusqu'au bunker. Ouais? Non, on n'est pas vous. On va pas à la capitale, général. Hein? Et un peu On plus. va dans le bunker. Ah, on va dans le bunker, pardon. Excusez-moi. Oh, je suis complètement... Allons dans Mais le on peut quand bunker. même rapprocher la DS du bunker, si vous voulez. On va rapprocher la déesse du bunker, on va la Pour reparquer être où elle était. Voilà. Parce que c'était une brillante idée. Si on doit revenir chercher du Ouais, matériel. elle est là où, elle est là où. Vous reparquez donc la déesse devant l'entrée du bunker, Ouais. collée à la porte. Ouais. Mais du coup, les 3 soldats ne nous ont pas suivis. Bah, disons que vous avancez pas à grande vitesse avec Ah, votre ouais. déesse, donc ils ont suivi au pas de course derrière vous. Il n'y a pas 25 minutes hein, entre l'endroit où vous l'avez Non, planqué non, et non. puis Non, le ça va, bunker. ouais, Il y a 5 vraiment 5 minutes à pied, quoi. Ouais, ouais. Et puis on rentre dans ce bunker pour voir, c'est ça l'idée? Vous rentrez dans le bunker. Est-ce que les 3 soldats rentrent avec vous? Montez la garde d'or, on va leur dire. Ok.
Sécuriser le périmètre. Ça marche, on garde l'œil ouvert. Vous rentrez, Rentre au bunker. vous rentrez dans le bunker, le carnage Ah oui. de la veille est encore bel et bien présent. Ah, ça sent mauvais. Des corps, pas encore. Ça sent l'hémoglobine un peu, ça sent comme dans une bonne boucherie. Tout est identique. Tout est identique. Ouais. Je ressors. Et donc, soldat, vous aviez visité le bunker? Ouais, j'ai fait partie de ceux qui ont fait l'explo. Et qu'est-ce que vous aviez dit que c'était tout détruit? Ouais, il est effondré, le bunker de Champelac. Ouais. Enfin, il y a quoi, 20 mètres de tunnel, Ouais. et puis après, c'est éboulé. Quoi. Ouais, d'accord, merci, c'est bien. C'est bien, je vais pas le faire rentrer parce qu'il va nous faire une syncope, je pense. Merci, je voulais juste confirmer ça. Donc, Mais hum? justement, vous allez y faire quoi dans ce stade Gravin? On ne peut pas commencer à répondre aux questions des troufions, en général. Vas-y, réagis. Non, je réagis là, justement. Non, mais excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. C'est vous qui décidez. Vas-y, tranquille, pose des questions. Hein? Je vais te parler de ma femme, mon gosse, tout ça. Non, mais sérieusement, on te dit, reste là, tu fais la garde, ben tu fais la garde. T'arrêtes de causer. Non, mais bordel de nom de Dieu. Genre d'intimidation. Comment 50, ça passe. Très bien, mon colonel. J'en ai marre de soldat, discuter, c'est moi. pas très bien, mon colonel, c'est oui, mon colonel, oui. Mon colonel, oui, mon colonel. Allez-y. Mon colonel, oui, mon Mon colonel. colonel, oui, mon colonel. Voilà, Ça me- voilà. Alors, hop. Bon, bah, tout On est... re-rentre dans le bunker. Moi, je vous propose directement qu'on aille à la table. La stèle. Bon, alors, Parce qu'on descend plus à Martinique, là. Hein? Vicaire, Alors, ça vous va pas de dormir là? Oh, non, mais prenez attendez, un schluck de votre damascine. attendez, ça va si je vous... peux me permettre. Moi, ça me rassure de voir qu'il n'est pas éboulé. C'était ça que je voulais surtout savoir. Il n'était pas éboulé, il est comme avant. Donc, on a toujours cette espèce de notre machine à faire la vision bizarre. Mais le moment où on a eu la petite haut-le-cœur, c'est quand on a mis les petites fioles. Oui. Sauf qu'on ne sait pas. Alors, ma supposition, passer la théorie communiste, Qui était une bonne supposition. qui était une bonne Je tiens à le dire, supposition, Major. même puisqu'il n'y a plus de communistes, puisqu'ils n'ont même pas eu le temps de faire leur Ce révolution, qui est quand même une bonne chose, Major. ce qui est quand même une bonne chose. Oui. C'est le point positif de cette réalité dans laquelle on est, c'est qu'il n'y a pas de communistes. C'est un peu le seul. Oui, Voilà. parlons. Bah, vous êtes général. Mais c'est qu'on se serait déplacé, mais on s'est déplacé un peu comme une voiture comme un cheval sans tête. N'importe où. N'importe où. Hein, si vous coupez la tête à un poulet, continue de courir. Mais hey, il va pas les picorer. Non. Ah non, il n'a plus de bec. Ah, il peut essayer de picorer, mais il Bah, n'a plus de bec, il n'a plus de bec, il n'a plus de gueule. Comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on va avec cette... Là. Hein? J'avais peur qu'on Avec. l'atterrisse ailleurs. Consulter. On sort les bouquins, les trucs, je regarde s'il y a quelque chose en rapport avec la technologie exposée, avec l'hôtel, les boules, les machins. Moi aussi, en même temps. Il y a l'électricité dedans. Dans le bunker? Ouais. Non. Non? C'est parce qu'on l'a éteint. On peut aller rallumer. Tu vas allumer l'électricité? Ouais. Ben, tu as des gros alternateurs. Ouais. Tu fais clouc, clouc. Ça marche pas. Au bruit, on aurait dû se dire que ça allait pas marcher. C'est pas votre faute, mais ça arrive à Mais ça n'a beaucoup pas de fait clouc. Ouais, c'est ça. Ça a juste fait clouc. Ouais. Donc, on fouille dans nos calepins. Est-ce qu'on trouve quelque chose sur cette histoire de où est-ce qu'on va, quel est sous le cœur?
est-ce que vous trouvez quelque chose? Faites-moi un jet en... Alors, là, vous êtes dans vraiment du feuilletage de notes pour essayer de trouver. Donc, on est dans trouver objet caché. Là. Vous pouvez me faire un jet en trouver objet caché avec avantage parce que c'est vous qui... C'est vous qui êtes les auteurs de ces notes. Donc, il y a une logique d'écriture qui vous est familière. Mais on est obligé de faire. L'avantage? Moi, Non, j'ai- t'as 30 gardes le et meilleur des jette. deux. Si tu fais 10, c'est mieux. Ouais, mais si je fais pire. Ah, je Ah, garde. non, si tu fais pire, tu gardes le meilleur, ouais. Bah, tu Ah, vois, je fais 40. Non, Donc tu fais 30. Je fais extrême. Ouais. Je fais 0,2. Moi, 30. Ah bah 30 tiens, sur je prends- 85. Je peux prendre un point de chance pour 35 sur 85. 30 sur 30 sur 85. 85. Ok, bon, bon, Non, bon. mais lui, il a fait Tu 0. m'autorises à prendre un point de chance pour faire un critique? Ça fait Ouais. peut-être qu'il a Allez. vraiment fait bien. Allez. Allez. Puis là, il a pris un point de chance pour faire 0,1. Voilà. Ça, c'est mon. Alors, J'adore vos ça, F. c'est Vous mon faites les chat. F avec la petite barre qui va trop loin, c'est Ne tellement... lisez pas les petites notes dans les marges. Très bien. Donc, on est en 35 sur 85 du côté de Cyril, donc un site spécial. Tu potasses un petit peu les carnets de ton double. Il y a rien qui parle de cette machine. Absolument rien qui parle d'un truc qui ressemble de près ou de loin directement à cette machine. Par contre, ça parle de pas mal de technologies pour pouvoir justement s'infiltrer dans la capitale, de choses qui pourraient être utiles pour ça. Et vous avez, je Le pense, fait pris de cette développer. caisse avec le... Ouais. Il n'y a pas que les calepins, il y a aussi Ouais. des petites boîtes avec comme Ce des qu'on a, petits- ouais. voilà. Tu vois le dessin sur un des schémas d'une espèce de rectangle comme ça, assez plat, qui a l'air de faire genre quelque chose comme 5 mm d'épais, 3 cm de large par 8 cm de long à peu près, qui a l'air d'être une espèce de passe pour pouvoir rentrer dans la cité. Tu trouves dans une boîte de cette caisse quelque chose qui ressemble pas mal à cette clé. Il y en a 3, mais elles ont l'air d'avoir été... là où la clé, elle est très très précise dans le dessin, dans le schéma, celles-là ont l'air d'être comme si elles avaient été un peu MacGyverisées. Comme si on avait fait des doubles. Ouais, exactement. Mm. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui a été plus manufacturé, un peu J'aurais pu faire ces rétro-engineering. doubles. Ouais. Mhm. Voilà. Donc tu arrives à déterminer qu'apparemment ces cartes pourraient permettre d'offrir un accès à certains passages pour rentrer dans la capitale. D'accord. Des passages de maintenance, ce genre de choses. Ça marche. Du côté de ce cher Stanley Warwick, qui a fait un récit critique, tu peux trouver dans le calepin une page en fait qui se déplie une première fois en deux, puis encore en deux pour former une espèce de grand schéma. La page centrale. La page centrale, exactement. Dessus, il y a la vue en coupe d'un crâne humain, avec le cerveau dessiné, etc. Puis tu vois qu'il y a quelque chose, genre juste à la base du crâne, là. Comme s'il y avait une espèce de... Il est dessiné de profil, tu le vois, l'objet est dessiné aussi à côté du schéma du crâne. Mais de profil, ça ressemble à une espèce de truc à 2 étages, comme ça, avec une espèce de grande aiguille qui est dessinée, puis qui remonte jusqu'au centre du crâne. Ça semble être un module que les Migo implantent à leurs victimes pour pouvoir contrôler en fait certaines parties de leur technologie. Ça permettrait à l'humain, en fait, d'interagir avec certaines parties de technologie, et ils l'implantent à certains de leurs esclaves. Le modèle, en l'occurrence, qui a été étudié pour ce plan de coupe, est un modèle qui a été retrouvé sur un des membres de la résistance que vous avez dû abattre.
et que vous avez retrouvé, vous avez pu l'étudier, et malheureusement, il semblerait que vous n'ayez eu qu'un seul modèle de reproduction, parce qu'il y a des composants qui sont très difficiles à trouver, qui sont basiquement trouvables que dans les laboratoires MIGO, pour reproduire certaines sortes d'hormones, de neurotransmetteurs, etc. Et du coup, vous avez plus, il n'y a pas de pièces comme ça dans la caisse. Par contre, il semblerait que ce soit quelque chose qui permette de rentrer en sync avec la technologie MIGO. Une interface neurale. Ouais. Voilà. Yep. Bon, il nous manque la clé. Donc, Martini? Bah oui. Si on veut trouver ces composantes, du coup, tu nous as fait le brief de ce que tu as compris. Oui. Il n'y a qu'une seule chose à faire, s'infiltrer dans la cité. Mais par l'équipe ou bien, quoi. Hein? Alors, dans le bunker, il y avait une cuisine, on est d'accord. Il y avait un réfectoire. On est d'accord. Excellente idée. Oui. Donc moi, je me rends au réfectoire. J'ouvre les frigos et les machins. Je ramasse la viande. Ah oui, tu ramasses la viande, genre il y a de la bouffe pour 95 personnes, pour probablement les 2 prochaines semaines dans ces frigos. Ouais, ben je Ouais, prends- tu ramasses le premier jambon à l'os, Ouais. t'es là genre, oh putain, Oui, mais ramasse le deuxième. je fais un deuxième. Ouais, c'est ça. Voilà. Je fais un truc. Donc tu prends 20 minutes pour pacter la bouffe. Là, on passe un peu du temps là. Je Ouais, passe c'est un ça. peu de bouffe. Mais voilà, ouais. Je ressors avec. J'essaie de trouver quoi le. Ouais, à fond. Je ressors, j'appelle les soldats. Ouais. Ok. Y'a qui? Voilà. Qu'est-ce Ça que... Ouais. C'est bon. Je vois qu'il sort en jambon comme ça. Tu vois qu'en même temps qu'il le sort, il y a une goutte de bave qui fait le mouvement inverse du jambon, tu sais. Ça, Puis là, vous allez. euh, Ça, vous allez ramener au camp, il sent. à la ville. Ça vient d'où ça? Eh, c'est qui le général? Il est pas fort le général? Hein? Il y en a encore là? Hein? Il y en a encore? De la bouffe? Oui. Vous allez amener ça au village. Ouais, bah ouais, ça va, Voilà. ça va, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remonte à l'intérieur ou pas? Là, je suis en train de parler en tant que joueur. Donc, Moi, je le ferai pas, non. hein? À l'intérieur de À quoi? l'intérieur du bunker? Non. Non? Non, non. Bah, à partir du moment où on sera barré, de toute façon, on risque bien d'aller jeter un œil. non Ouais. Oui, mais ça Oui, on laisse s'en faire. fout, on s'en fout, on les laisse faire, mais on leur montre pas. Enfin, j'ai un peu peur de leur réaction Oui. quand ils vont découvrir ça avec nous. Tu dis les monstres, les gens qui sont morts? Bah, les gens qui sont morts. Mais même pas ça, c'est même pas tellement les gens qui sont morts en fait. Vous pouvez aussi, si vous voulez c'est parler de plus- ça pendant que vous faites un deuxième voyage de bouffe jusqu'à l'entrée, Ouais, vous pouvez. c'est ça. Ok. Si vous voulez Non, parce que là, discuter c'était en en perso. joueur, en tant que ouais. joueur que Ouais. je parlais. Enfin, moi je le ferai pas. D'accord. Donc on redescend chercher la bouffe. Ça, c'est une bonne idée. C'est un peu. Moi, c'est genre, mon je côté sais, un peu. mais oui, mais un côté Philanthropique. altruiste comme ça. Mais moi, j'ai tout de suite vu ça et pensé à ces civils. Je suis sûre qu'il y a des enfants, ils n'ont jamais mangé de jambon. Vous vous imaginez une vie où on n'a jamais mangé de jambon? Non, c'est pas ce que c'est. On ne sait pas parce que nous, on a mangé du jambon enfant. Même vous, avec votre papa en cuir, vous avez mangé du jambon. Bon, on devrait tout leur donner. On devrait tout leur donner, Oui, la moi je suis vérité. d'accord, on devrait tout leur donner. Y compris, alors là, ça, ils vont carrément ne plus savoir comme où est le nord. Là, non, il n'y a pas de tarte. La tarte, c'était à l'auberge. Mais les biscuits militaires. Ah bah oui. Mais c'est vrai, ce que dit Jeker, on ne devrait pas leur dire quand on est là. Peut-être on peut le crier depuis la fenêtre de la voiture en partant. Allez tout droit, et puis à gauche en bas du coude, dans les frigos. Pourquoi? Parce que quand on est là, Je sais pas, Jeker, vous en pensez quoi? C'est dangereux? Moi, j'ai juste un peu peur qu'ils pètent un câble, quoi. Tout d'un coup, eux, pour eux, le bunker, il est fermé. Ils vont débarquer sur un nombre incalculable de cadavres. Des pièces. Ils en ont vu Je d'autres. pense qu'ils en ont vu d'autres.
Par Après, contre, on peut leur perd dire beaucoup de que temps. c'était un truc que nous, on avait dans nos affaires secrètes. Voilà. C'est fait partie des surprises, du bla. On peut leur dire ça Il me semble- quand il me la semble déesse démarre. qu'on leur a réservé pas mal de surprises. Non, mais je pense que de toute façon, c'est plutôt sympa de leur mettre un peu du baume au cœur. Bon, alors, comme vous Je suis voulez. sûr qu'il y a des ovospores. C'est vous le général. On Ouais. remonte avec des On jambons. on prend les ovospores, on prend En sortant du bunker, le chocolat militaire. Il y a du chocolat militaire. Chocolat militaire. On Des vient avec du jambons, chocolat des militaire. biscuits. Voilà. je propose qu'on rassemble Et les les trois sugus gars. militaires. pardon. Il y a surtout Ouais. il y a de la Ouais. Stöckli aussi. Très bien, ouais. Et... Oh, puis on fait avec eux, comme ça. Allez. C'est notre cri de guerre. Ah oui, Vous devez vous sentir mieux, non? Allez, vachement mieux. on vous retrouve ici dans 2 jours. Mais le bunker, Comment ça attendez, mon général. Comment ça, vous nous retrouvez ici dans 2 jours? Vous allez où? On va poursuivre la mission secrète. Général, positionnez-vous. Vous allez où? on va poursuivre la mission secrète. Elle a dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la mission secrète? Parce qu'il y a la mission, ça vous comprenez, et après il y a secrète. Ça veut dire que secrète, ça veut dire, vous me dites, c'est quoi la mission secrète? Je vous dis, bah si je vous le dis, elle est plus secrète. Gilbert, vous Mon pouvez général. pas lui mettre un Ouais. peu de crosse ou quelque chose? Celle-là, Sauf votre respect, pour lequel... ça commence toujours comme ça, là, ça se termine. tu discutes avec un soldat avec lequel tu n'as pas encore interagi jusque-là. Mhm. Tu vois que c'est un peu le moins bien rasé de la bande. Mhm. C'est aussi un peu le plus baraqué de la bande. Mhm. Il est clair, franchement, c'est comme si C'est un peu le tueur de Black Rock, tu sais, un peu genre, le mercenaire de... Ouais. qui te regarde et puis Major, ce votre respect, enfin moi personnellement j'ai jamais combattu à vos côtés. Mhm. Je t'appelais Major, général, pardon. Ouais. J'ai jamais combattu à vos côtés. Mhm. De ce que je peux savoir, votre poste de général, vous l'avez plus ou moins eu grâce à votre papa. Donc il y a un moment où ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vos plans secrets, c'est bien gentil. Mais si vous pouviez nous informer un petit peu pour qu'on ne se retrouve pas dans la merde, comme la dernière fois que vous êtes parti tout seul, ça pourrait être pas mal. Alors, déjà, c'est quoi votre petit nom? Mon nom, c'est Buerio. Alors, Boerio, déjà, je ne vous avais pas combattu à mes côtés. Effectivement, on se demande bien où vous étiez planqué. Hein? Ensuite, je suis général peut-être grâce à mon papa, mais pas que grâce à mon papa. D'accord? Si vous êtes en vie, c'est un tout petit peu à cause de moi. Vous risquez de vous retrouver dans la panade. Je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, vous allez prendre les victuailles qu'on vous a données. Vous allez les apporter à vos camarades et aux civils. Ça va leur faire beaucoup de plaisir, surtout les petites tablettes de chocolat avec les croix rouges, là. Goûtez ça. Je lui casse un bout, je donne. Allez, goûtez ça, Boerio. Boerio. Goûtez-moi ça. Goûtez-moi ça. Allez. C'est du sucre. C'est pas du sucre, c'est du chocolat. Oui. C'est très bon. Et maintenant, vous vraiment allez très, nous très bon. laisser aller. Cela dit, mon général, on fait quoi après avec les civils? Hein? Une fois que vous êtes disparu, qu'on n'est plus que 11 là, pour défendre 560 civils, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse? bien sûr que ça m'intéresse. Ce que Qu'est-ce vous qu'on faites. fait tout ça pour eux? Mais c'est quand même incroyable. Mais bien sûr, j'essaie de lui dire ça, mais il essaie de mule avec Vous des n'essayez muscles. pas assez. Alors, essayez, allez-y, vous. Écoutez le docteur Écoutez, Demière. c'est parce que c'est pas comment votre Non, maman c'est vous a le éduqué, hein, Le mais docteur, c'est pas... Hein? Hey, c'est moi qui vous parle. Le docteur, c'est pas monsieur. Bah oui, pardon, excusez-moi, Non. madame. C'est un titre qu'il a galvaudé pour je ne sais quelle spécialité. Bon. Après m'avoir ses carnets attestent qu'il a quand même découvert quelques trucs. Bref, je ne sais pas comment votre maman vous a éduqué. Nous, on prend tous les risques du monde, quitte à vous laisser le chocolat militaire qu'on a trouvé dans le bunker. Et ça, c'est un sacrifice Oh, on l'a dont pas vous trouvé n'avez dans le même bunker, pas on été l'a capable. Donc, maintenant, vous allez nous laisser aller à la capitale. C'est la seule solution pour qu'on trouve quelque chose qui peut nous aider et vous aider. Et vous allez être gentil avec le général parce que c'est lui le général.
celui qui est le plus bon en intimidation entre vous deux peut faire un jet avec avantage. Alors, moi j'ai intimidation, j'ai J'ai 15. j'ai 85. Je vais le faire, hein. Ah, C'est pas mal. 40 ou 80. 42 sur 85. 42 sur 85. Est-ce que tu souhaites utiliser de la chance? Hein? Est-ce que tu souhaites utiliser de la 42 chance? sur 85, je crois que j'ai pas besoin, non? Si, j'ai besoin. T'as entendu le petit bruit de dés qu'il y avait eu derrière mon écran? Hein? J'ai entendu, oui. Est-ce que tu souhaites utiliser de la chance? Si oui, combien? 42 sur 85. 42. Non, 42, c'est la moitié il faudrait que j'utilise la chance pour être à 17, donc ça ferait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, 42, ça suffit. Ok. Il va me taper, mais Il y a le, bon, reste le, limite. Au pire, on va... le soldat. Il regarde, écoutez ma petite dame. Je sais que vous êtes un petit peu la cambrioleuse de haut vol du blaireau. Et oh, je suis une scientifique d'abord. Bon, bref. Que c'est peut-être un peu grâce à vous et à monsieur qu'on a les armes qui permettent de faire un peu d'effet. C'est qu'il sait réfléchir, le garçon. Mais à un moment, comme je vous dis, quand j'étais pas aux côtés du général de Bleumont, qui balançait des grenades au front à faire péter des migots, j'étais en train de faire fuir 432 civils du dernier bastion encore humain de la région. J'ai combattu auprès d'autres héros de la résistance, donc accordez-moi quand même ce respect-là. Ah oui, mais pourquoi vous nous ralentissez aussi? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on vous perd, il y a pas mal de gens qui croient en vous. On croyait vous avoir perdu, vous. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez apporté à tous ces civils survivants. mais Déjà, soldat. ils sont pas au courant. Non, ils sont pas au courant, mais c'est ce que je veux vous dire, c'est que si on vous ramène au Ah bah, village, vous coupez la ça va parole, faire là. un boost pour le moral. Soldat, vous êtes en train de nous dire que ces gens nous considèrent comme des héros. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils nous considèrent comme des héros? Parce qu'on a pris des risques. Parce qu'on s'est mis en danger pour les sauver. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, soldat. Laissez-nous continuer à être des héros. Le colonel, le soldat s'approche de toi. Il fait 2 pas. Très bien, colonel. Il va falloir être convaincant. Puis il tourne légèrement la tête, comme ça. Puis il attend. Quoi? Il veut un bisou? Franchement, fais-lui un bisou. C'est vraiment à ça que tu penses. Non, 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 non. Franchement, ça se tente. En plus, si jamais tu utilises la chance. Non, mais Parce que j'ai pas Quoi? compris ce qu'il veut. moi, Il va falloir être convaincant. Frappe-le, franchement. Ah bah ouais, frappe-le! non, non, mais je sais bien ce que je pense, mais j'ai pas le frapper. Mais oui, parce que pour qu'il ait une... Du respect, Pour c'est qu'il comme ait- les chiens. Non, mais c'est pas pour qu'il ait du respect, c'est pour qu'il ait de quoi dire à son supérieur qu'on l'a assommé. Du coup, il est face à Jecker, puis t'as le major qui arrive. Sucker punch, tu sais. Qui lui envoie un sucker punch avec sa chevalière. Voilà. Je fais mon jet de corps à corps. T'as ce monstre moment entre Jecker et genre le soldat badass tatoué jusque derrière les oreilles, comme ça, tu sais. Puis Oh putain! D'un coup, Ah, t'as le merde. major qui Non, pousse alors- la route. Sauf que j'ai fait 100. T'as fait ça. Oh, fuck. Franchement, on était à ça. Tu te pointes devant le militaire et puis vraiment ça fait. Toc. Puis tu vois que son menton fait genre. J'avais dit C'est ça qu'il convaincant. faut faire, Jecker. Général, vous êtes sûr que vous êtes à la capitale dans cet état-là? Hum? Non, parce que là, je vous ai offert ma mâchoire quand même. Ça va? Mhm.
Ouais, ça va. Du Soldat, coup, je disais, il va falloir être convaincant. Je souffle nous n'avons sur pas ta tellement main. utilisé la force, vous savez. Mais si vous y tenez tant, Je risque de me faire descendre par le majeur sinon. je prends la croche dans mon fusil. Et je lui mets carrément dans la mâchoire, histoire de y aller franchement. Il t'offre sa mâchoire. Ouais. Bam! Tu le mets dans les vapes. Les deux autres soldats qui sont à l'entrée du bunker, Mm. qui sont en train de surveiller dehors, quoi. Alors, ouais. Vous ressortez, assez facile de... Avant de sortir, Ouais. je me penche vers le type, je regarde s'il est bien dans les vapes. Hein. Eh bien, Je il va. fais, et puis tu parles plus jamais comme ça à ma femme. Grave. Je vais me poser à côté. Genre, moi, je suis en train de marcher et je l'entends dire ça, mais je ne réagis pas. Mais je l'entends. Ça me va très bien. Puis à l'intérieur de moi, ça me va très au niveau du plexus. Tellement juste. Très bien. Vous sortez donc, vous partez en direction de la sortie du bunker. Il reste deux soldats qui sont donc en poste à la sortie. Comment souhaitez-vous procéder? Alors, je prends un chocolat militaire. Quoi? On arrête de discuter, on fonce, on prend ce DS, on se casse, puis basta. On rentre dans la DS. Ok. Dans la DS, on appuie sur les suspensions. Tu sais, les suspensions hydrauliques de la DS. C'est trop- Tout en haut. Le plus haut possible. Qu'est-ce que vous faites, général? Attendez 2 secondes. Démarre. Moi, je baisse la vitre et je leur lance 2 chocolats. Attendez 2 secondes. Ouais. Ils vont faire quoi? Ils vont pas Ok. tirer. Tu vois qu'ils hésitent. Tu vois qu'il y a la DS qui part comme ça, et puis dans ton rétroviseur, tu vois les deux gars qui sont là, qui se regardent un peu, qui vous mettent en joue. Vous voyez des points rouges qui bougent un petit peu à l'arrière, et puis non, en effet, ils tirent pas. Et la DS part au chapeau de roue sur une route remplie de nids de poules, Ouais. une route de colle remplie de nids de poules, et ça va être très agréable. Non, mais une fois qu'on les a semés, je commence à faire. À conduire un peu plus. Ah, c'est tranquille. plus Ouais. Camel Trophy après. Dans votre expérience de l'Afrique, Major. Alors là, je peux vous dire, j'en ai de l'expérience. Tu veux que je fasse un jet de conduite ou... Tu vas pouvoir me faire un jet de conduite, ouais. Je crois, hein, parce que Ouais, je crois que c'est pas mal un jet de conduite. ouais, c'est moi qui étais le mieux, puis je suis pas très fort. Si jamais. On avait Petra qui conduisait. Ouais, C'était c'était pas la obligé de le pilote, proposer, Petra. je sais. Petra. Alors, j'ai fait 91. C'est toi qui l'as proposé en Didier, plus. ouais. Quoi? Tu vas prendre 60 points de chance. Parce que je ne veux pas Si prendre tu de veux, points de chance. il m'en reste 23 à te donner. Je ne veux pas prendre de points de chance. Je pense que c'est un peu On aurait trop. pu aller tranquille avec. Tu roulais tranquille. Ah, complètement tranquille, ouais. Ok, ça marche. Vous roulez tranquille sur cette petite route de colle. T'évites un nid de poule, puis un autre. On passe sur la piste de gauche, parce qu'il y a une espèce de gros trou et un glissement de terrain qui descendait vers l'autre étage de route 40 mètres plus bas. Ouais. T'évites un peu tous les obstacles comme ça. Tout à coup, tu prends une épingle. Ouais. Juste à la sortie de l'épingle, t'as un gros nid de poule sur la gauche. Ouais. Bon, la belle suspension hydraulique de la DS détend complètement. Bam, tape au fond. Puis t'entends. Il semblerait que le nid de poule ait été plus profond que la moitié de la roue et que ça ait arraché l'essieu avant gauche de la DS. Tu vois un pneu qui continue sa route. Puis la DS qui continue une quinzaine de mètres sur l'essieu avant gauche. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression qu'on a un problème mécanique grave. Ouais, je pense que Petra va gueuler. Ah ben non. Ben non. Oh. Ben non. Petra. Non. Bon. On doit avoir une route de secours. Et un cric. Il y a l'essieu qui est... Alors, Comment vous vous sentez, Jacquard? Avec un cric. je suis un expert en mécanique. T'es un expert en mécanique? Non, mais je peux... Non.
Et avec mon jet, je peux dire que... Non, c'est foutu. Oh là 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 là. On est à Parfait, combien de super. temps là Ouais, on de a quelle Martigny distance du bousin? Là, si vous suivez la route, à pied, il vous reste une bonne heure et quelques. Ah, ça va. Si vous descendez à Droit, travers les là. lacets, Il faut 2. non, ça devrait vous prendre un peu moins de temps. Un On est peu pas plus pressé. fatigant au niveau des mollets, mais... On est pas pressé, mais par contre, il faut qu'on s'équipe. Alors, on ramasse Ouais, ça ce qu'on sert a à rien, ramassé. ouais. C'est une traction avant la DS. Hein. Non, je sais pas. Non, c'est Oui, une- c'est une traction. Ah ouais, moi j'aurais dit que c'est une prop. Mais ouais. Non, DS, C'est c'est quoi, une traction. Par contre, c'est toute leur pub sur je peux rouler sur 3 roues. Hein, mais... Et si on se met tous du même C'est côté pas de une la deux voiture, chevaux, ça Mais si aussi. Ouais, c'est le même type de suspension. Ah, si vous chargez assez l'arrière droite, ça se tente. Moi, Moi, j'entends, c'est essaye, l'idée on qui essaye. décide. Franchement, ouais. On essaye, on Moi, je regarde. passe à l'arrière. Ouais. Je sors du siège et je vais à l'arrière droite. Il faut quelque chose de lourd. On charge tout ce qu'on peut. On tente. Bon, on prend les cailloux, on essaye. Si vous voulez, je peux me mettre sur le genou à l'arrière. Ah bah oui, volontiers. Non, mais ça ira, j'ai trouvé des cailloux. Du coup, tu lui mets des cailloux sur les genoux. C'est vraiment une journée de merde. Je préfère mettre des cailloux sur vos genoux que ce soit Maroui. Donc, je pose des cailloux Parce que je vous aime. un rocher. Et puis, j'essaye de me remettre à conduire. Vous chargez du merdier à l'arrière droite. Et Warwick. À chaque boss, vous entendez. Oh! Aïe aïe! Et au fur et à mesure que vous chargez, tout à coup, il y a la DS qui se remet sur 3 roues, en effet. Ouais. Avec la suspension arrière droite qui est tassée bien au fond, Ouais. comme ça. Tu remets le contact, Ouais. la DS démarre, Puis je la mets au point mort, puis j'essaie de descendre au point mort. tu la mets au point mort, et tu essaies de descendre au point mort. Tu peux me faire un petit jet En de fait, conduite c'est une avec heure un... Allez, je vais être super sympa. Un Et puis désavantage. non, pas de désavantage, en malus de 5%. Je sais quand même, moi, avec mes 30% qui est le plus de conduite, on est bien d'accord. hein. Attends. On est bien d'accord. Hein. Oui. Sinon, il y en aurait peut-être un d'entre vous qui me dirait non, je vais conduire. Non. C'est moi. Hein. J'ai des cailloux sur les genoux, c'est pas pratique. Voilà. Alors, j'ai fait 59, ce qui est raté. Hein. Sur 30. Ouais, sur 30, moins 5%, donc 25. Donc, c'est beaucoup trop pour que j'utilise de la chance. On va continuer On va cette aller à galère. pied. Hein. Allez, On va marcher une petite heure, je crois, tout simplement. Je rappelle qu'on aurait Gardez pu votre se faire caillou, Warwick, on sait jamais. ça me paraît très absurde. C'est le mec qui l'a souris. Vous repartez un petit bout, ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Hein. Lorsque tout à coup tu arrives dans une épingle à droite, Oh, attention. et là bah, forcément au moment où tu tournes, l'essuie avant gauche plante, le pare-choc s'arrache. Oh, bah non. Pas de pare-choc. Ah si, c'est celui Il qui était était tout neuf. neuf. Ouais, Oui. exactement. Il y a une bonne partie de l'avant de la DS qui est ruinée, et là ça va être compliqué d'aller plus loin comme ça. Vous avez gagné probablement une petite demi-heure à pied, ouais. Quand même, moitié. C'est quand Oh, même bah. une bonne idée. Hein. Oui. Alors, on s'équipe, on prend les fusils à pompe, on prend les grenades. les grenades. On Vous prend en tous les reste. documents. 4 Oui. de grenades. 4 grenades. 4 grenades. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre Le lance-flamme, on a dit qu'on l'avait pas. Moi, je prends Non. les passes de la cité. La boîte avec les passes. Je pense qu'on prend la boîte, non? Ouais, toutes les boîtes. Mais On il va y a mettre sur le plusieurs caillou. boîtes. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Et ça, je prends le sachet aussi que j'ai récupéré dans la poche du... Ah oui. T'as regardé Regarde. ce que c'était que ce sachet? Pas encore, Non. mais je me réserve. Mais tu l'as sorti à un moment où il y avait de la lumière. Je l'ai encore Ok, jamais d'accord. sorti. Ça Ouais, marche. je vais le faire. Très bien. Mais je prends ça, ouais. On a 4 grenades. On a un fusil à pompe chacun? Ouais. Ouais. La DS, quoi. Ok. C'est la DS. Un fusil à pompe, un 9 mm chacun. En tout cas, enfin, moi, j'ai mon arme de service. Moi aussi. 9 mm. Et puis, sac à dos. Voilà, quoi. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a à prendre? Ton chloroforme? Ouais. On n'avait pas des sprays aussi un peu en mode spray au poivre, là, de pétrin? Oui. Je sais pas si elle a... Ouais, elle avait peut-être du spray au poivre. On avait du spray au un poivre. spray, Ah ouais, comme c'est ça, bien, on spray au peut- poivre. Non létal. Truc médic ou machin. Bon, on s'équipe et puis on marche, quoi. En marchant, je te. Il y a une trousse de premier secours, en effet. Au bout d'un petit quart d'heure, si je peux poser le caillou. Mais pourquoi vous vous baladez avec ce caillou? Ah oui, c'était pour les suspensions. Ah. Oh merde! Discrètement! On n'avait pas posé la petite boîte avec les queues dessus. En marchant, est-ce que dans vos notes, vous aviez trouvé quelque chose qui a rapport au sucre? J'arrive pas à savoir si c'est juste parce qu'ils n'ont pas de sucre ou si c'est vraiment quelque chose qui les stresse beaucoup. Non, rien du tout. Il n'y avait pas un rapport avec ça. J'arrive pas non plus à déterminer s'ils aiment ça ou si ça les rend malades. Je sais pas. J'aurais trouvé formidable de pouvoir tuer des mégots en leur jetant des ricolas. Voilà, non, pas avec convaincu. 8. Mais C'est vous l'experte? non, j'ai rien trouvé. Merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, vous-même, vous savez. Je marchais par là-bas et je fredonne. Tu fredonnes. Vous continuez à avancer en descendant la route qui mène à Martigny. Autour de vous, une végétation sèche, dépourvue de feuillage. Vous ne croisez pas d'animaux, pas de bruit dans cette espèce de reste de forêt. Un léger vent, tout au plus. Alors que vous descendez encore un petit peu sur cette route de col, vous commencez à distinguer à travers les troncs vierges le fond de la vallée où s'établissait un jour Martigny, une ville que vous connaissez plus ou moins bien en fonction de vos personnages. À la place de cette ville, un décor assez étrange. Des sortes de tours extrêmement hautes, vitrées, au sommet desquelles semblent s'arrimer, arriver, partir, des sortes de petits véhicules, conteneurs, étranges à définir, qui s'arrêtent quelques minutes, puis repartent, et partent en direction de la vallée du Rhône ou ailleurs, dans d'autres directions. Comme une espèce de Hub. Centre de de distribution. pont de ruche, le pont de décollage d'une ruche d'abeilles. C'est un peu à ça que ça vous fait penser. Une Il y a plusieurs de sorte ces tours, ou il y en a une? Il y en a plusieurs dizaines de ces tours. Mhm. C'est un fourmillement D'accord. de ces véhicules. Ils partent de toutes ces tours. Ils partent de toutes ces tours. Au sol, vous voyez se mouvoir des dizaines, des centaines, des milliers probablement de silhouettes qui marchent de manière extrêmement réglée, organisée, à travers les artères principales de ce qui semble bel et bien être une ville. C'est éclairé? C'est éclairé. Ok, bah on regarde. On a pris les jumelles, hein, évidemment. Le climat, il est toujours bon, tempéré. Le climat est toujours agréable. Ces silhouettes qui bougent là, c'est des migos ou c'est des humains? Il y a des deux. Ok. Tu vois pour la première fois de tes yeux Mhm. une créature extrêmement étrange et hideuse selon tes concepts de la beauté qui se mouvoit à travers des rues accompagnée d'humains qui se déplacent de manière extrêmement mécanique. Tu peux me faire un petit jet de santé mentale pour le plaisir. Bon, ça, j'ai pas peur. 64 sur 63. Je vais utiliser un petit... Tu ne peux pas utiliser des points de chance sur les jets de santé mentale. non. 64 sur 63. Tu vas pouvoir me jeter un petit dé 4, s'il te plaît. Bien sûr, un petit D4. Vois-tu, je sais pas. Ah, c'est un D3, ça. Non, c'est un D4. Les 4, c'est... C'est la pyramide. Ouais. Ah, ouais, Et c'est 1. c'est 1. Tu perds 1 point de santé mentale. Alors qu'un léger frémissement te parcourt
la nuque en voyant une de ces créatures pousser devant lui une espèce de chariot qui semble léviter sur le sol, sur lesquels sont posés une bonne vingtaine de bocaux contenant des cerveaux humains câblés à l'intérieur qui flottent dans un espèce de liquide. Et tu peux distinguer sur ces bocaux une espèce de petite, comme un petit écran en bas avec des... Putain, j'ai des bonnes jumelles. Vous n'êtes pas extrêmement loin. D'accord, ok. C'est juste que là, vous sortez de la forêt. Ouais. Et cette ville, genre, monte un petit peu sur les bords de la vallée. Tout réglé parfaitement. Ordonné, précis, mécanique. Une fourmilière où l'humain sert d'outil tout au plus, d'après ce que vous pouvez observer. Les humains, ils sont nus, ils sont habillés, Ils sont couverts, des sortes de toges plus pratiques que esthétiques, et ils portent tous la même, Les uniformes. de ce que tu peux voir à première vue. Bah, ça, c'est incroyable. Les visages connus, Major Général? Comment? Vous avez reconnu les visages? Non, bah, regardez plutôt. Fais ton jet de santé. Je ne l'appelle pas plutôt. Regardez aussi, je vais faire la même expérience que lui. Tu peux me faire un petit jet de santé mentale. Oh, damn! Ouais, ça passe. 32 sur 60... Oh, sur 50. Non, 66, pardon. Très bien, tu les avais vus en croquis. Enfin, tu as pu commencer à réaliser qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude scientifique de ces choses. Tu arrives à rationaliser la chose un peu plus facilement maintenant qu'il y a quelqu'un qui a déjà étudié la chose. Donc tu vois les créatures, tu es là. Ah, ok, c'est ça. Je mouille ma chemise malgré tout. Il y a quand même un truc pas tranquille. Ok. Je ne reconnais pas de gens. J'ai Ah ouais, on va tous regarder. Hein, moi, je veux voir. Ben, bien sûr, je vais regarder. parce que c'est très impressionnant comme une ruche de fourmilière qui nous font un petit escape. Moi, l'idée, c'est de regarder l'endroit le plus stratégique, le cœur. Quel est le... Ok. Tu peux me faire un petit jet de santé mentale alors Mais que tu vois bien ces sûr. créatures pour la première fois et que tu tentes de te concentrer sur le cœur de la capitale. C'est pas ta soirée. Tu vas perdre un des 4 de santé mentale. Ah, bien sûr. Ah, ça va. Voilà. Tu regardes le cœur de cette cité, tu vois un grand bâtiment, la tour sans doute la plus haute de celle qui parsème cette cité étrange. Il semblerait que les 15 derniers étages à peu près de cette tour soient remplis d'eau. Tu n'arrives pas à distinguer ce qu'il y a dedans, mais tu vois assez clairement que ça a l'air d'être un cylindre, les 15 derniers étages, un cylindre qui est rempli de flotte. Avec, tu peux le définir parce que presque au sommet de ce cylindre, juste sous le toit de l'immeuble, en fait, tu peux voir qu'il y a une espèce de niveau qui fluctue un peu légèrement comme ça. Est-ce que il y a quelque chose qui flotte là-dedans? Est-ce que c'est juste de l'eau ou il y a Tu n'arrives quelque pas à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez sombre. Ouais. C'est pas éclairé, il n'y a pas d'éclairage, vu qu'elle c'est la plus haute des tours, tu n'as pas d'éclairage en transparence Ouais. par rapport au reste du décor. Donc malheureusement, tu n'arrives pas à définir ce qu'il y a dans cette eau. Mais tu arrives dans cette eau ou dans ce liquide. Tu n'arrives pas à définir ce que c'est. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a quelque chose ou... Ah, tu peux imaginer tout ce que tu Oui, veux. merci. Loin de moi l'idée de restreindre ton imagination. Est-ce que sur, par exemple, les perturbations à la surface, est-ce qu'on peut voir qu'il pourrait y avoir des traînées ou des sillages? Tu vois pas, tu vois plus On genre voit. le côté du... Et en effet, alors, la surface a pas l'air d'être lisse. Ouais. Ça a l'air d'avoir des légères mous en surface, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vit dedans? Est-ce que c'est une hélice qui fait tourner le truc? Est-ce que
Tu saurais, mais l'eau, en effet, n'est pas d'huile, quoi. Enfin, le liquide n'est pas d'huile. J'arrête de dire de l'eau, parce que on ne sait pas si c'est de l'eau. Mais... Docteur En fait, Crémière, voir, bah ouais. Un petit jet de santé mentale Docteur. derrière les fagots. Vous êtes biologiste? Ouh, ça passe. Si. 21 sur 56. Pareil. 21 tous les sur autres, 56. c'est bon. C'est bon, tu ne perds pas de santé mentale. Moi, j'essaie de regarder si je vois. J'ai en tête que j'ai ces cartes d'accès. J'essaie de voir si on peut genre, aller à pied et accéder à une rue, ou s'il y a un peu comme des postes de contrôle, ou un peu comment se font les accès, entrées et sorties dans la ville. C'est ça que je regarde là. Très bien. Alors que tu prends les jumelles, tu commences à observer un peu les alentours de la ville, les endroits où vous risquez de pouvoir trouver un moyen de rentrer, en fait. Ouais. Tu compares un peu ça par rapport aux notes de ton alter ego. Et tu remarques qu'en effet, dans les enceintes de la ville, il y a plusieurs espèces de... À Il y a des l'extérieur, enceintes, il y a donc, déjà. à l'extérieur en fait Ouais, de la ouais. ville, tu as plusieurs espèces de stations qui sont réparties un peu à distance égale, qui d'après les recherches de ton alter ego sont des stations de refroidissement. Ok. Qui permettent de refroidir apparemment certaines des technologies MIGO présentes au sein de la cité. Ces centres de refroidissement sont reliés à la cité via des tunnels et des conduites qui permettent d'amener l'air froid et les liquides de refroidissement vers la cité, mais aussi des conduites techniques qui permettent de réparer et de faire la maintenance de ces tuyaux. Ce serait sans doute un accès privilégié pour rentrer dans la cité. Et tu repères une de ces stations de refroidissement assez proche de vous, probablement une quinzaine de minutes de marche. Ouais. Du coup, je leur fais part de ça. Je leur explique le lien avec les schémas et la station de refroidissement. Ok, donc pas besoin de se mettre en toge. Je pense pas. Hein. Mais après, est-ce qu'on va pouvoir tous passer par là? Est-ce qu'on a pu repérer un mouvement général, si c'est une ruche, est-ce qu'on voit s'il y a un endroit où il y aurait une reine ou un truc comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé dans tout ça? Tu disais que c'était très carré, très organisé. Est-ce qu'on voit des patterns? Ouais. Là où il y a le plus de trafic de ces espèces de petits véhicules volants, c'est la tour principale. Enfin, quoique la tour principale n'a pas énormément qui viennent s'arrimer. Mais par contre, les 5 tours qui sont le plus proches, elles, en ont énormément. Okay. Mais la tour en elle-même a même relativement peu, en fait, par rapport aux autres de véhicules qui viennent vraiment au contact. Et ils viennent généralement dans les étages inférieurs à l'étage qui est rempli de liquide. Bon, bah, pour accéder à ces trucs, on n'a pas besoin de traverser la foule. Si? Non. Non, c'est vraiment, c'est hors, c'est probablement 1 kilomètre à peu près hors de l'enceinte de la ville. elles sont gardées. On peut s'approcher pour voir. Approchons. On peut déjà regarder avec les jumelles enfin, aussi. Ouais, ouais. Il y a des conteneurs. Avec qui les sont, jumelles, tu vois pas de garde en extérieur. Ok. Enfin, toi, Bon. pareil, quand tu observes, tu n'as pas vu de garde. en Chacun, extérieur. on ouvre la route. Allez, je vous suis, mon général. Est-ce qu'on a vu s'il y a un départ pour les cargaisons pour les... Non, elle semble arriver du fond de la vallée du Rhône. Ils s'arrêtent Certaines pas, les machins. plutôt du côté. Ouais, c'est. Et puis, il n'y en a aucun qui prend des chemins qui soient autres que ces espèces de routes. Non. Vous voyez pas de choses qui sortent. Non, mais ces machins volants, il n'y en a aucun qui va Ouais, c'est ça que ailleurs. j'entends. C'est que t'as pas de mouvement erratique. Il n'y a pas de mouvement individuel. Ou en tout cas, vous n'en voyez pas depuis les probablement 15 minutes que vous observez. Ouais. Vous n'avez pas encore remarqué, il y en a peut-être, hein, c'est Ouais. peut-être trop petit, mais vous n'avez pas encore remarqué de mouvement non coordonné. On va dire. D'accord. Super. Bon, bah, allons voir cette station. On la voit. Très bien. On marche en toute discrétion. Vous marchez en toute discrétion. Très bien. Une quinzaine de minutes vous séparent de cette station de refroidissement. Alors que vous arrivez assez proche pour pouvoir commencer à distinguer des fenêtres qui montrent l'intérieur du bâtiment. Très peu d'éclairage, semble-t-il, à l'intérieur, mais de l'éclairage tout de même, suffisamment
pour que vous puissiez distinguer une silhouette qui passe devant un panneau blanc ornementé de boutons techniques. Silhouette. Silhouette humaine. Hmm. Un grillage entoure le centre de refroidissement. Rien qui n'empêcherait le général de Bleumont et le colonel Jecker de passer. Mais qu'en est-il du major et de l'adjudant-chef? Faites-moi un petit jet. Ah, mais on est tous ensemble, non? Oui, oui, vous êtes tous ensemble, mais les deux militaires qui savent faire les passe-murailles, ou peut-être les Ouais. autres, si vous vous sentez de le faire, Ouais. faites-moi des jets, sinon il y en a, vous pouvez Des vous jets de aider quoi une on fois doit qu'il y en a faire qui sont passés. Ça va être de l'acrobatie, ou de l'escalade, ou toute autre compétence que vous pensez être... Alors, il n'y a pas tout ça sur cette il y a peut-être feuille. minage. Normalement, acrobatie, il y a non, il n'y a pas quelque chose comme pas. acrobatie, Il y a pas escalade, escalade. saut, grimper. Estimation. Il y a grimpé, il y a ouais. grimper. Moi, j'ai rien. J'ai pas grimpé. On a 20. Ah si, j'ai grimpé, mais j'ai rien. Mais une dextérité ou... Ouais, ou dextérité, sinon ça peut aussi aller. Il y a dextérité. Ah oui. Ouais, c'est dans Oui, oui. ta compétence J'ai générale. pas aussi dextérité. Comment c'est un jet de dextérité? C'est en haut, dans tes caracs Ah principales. bah alors, c'est vachement plus simple de faire un jet de dextérité. Ouais. quand tu peux pousser le jet. Ouais. Ouais, Ouais, doit Mais être ça marche ça. pas comme ça, on n'est pas dans Donjons et Dragons. Non, 8-31. Raté. Moi aussi, Tu ça vois, passe pas. Sauf que Moi, j'ai. Ouais. ça passe Non, pas. c'est pas ça. Ça, c'est personne qui Il y a parle. des barbelés au-dessus du grillage? Non. Bon, alors, c'est pas compliqué de passer un grillage. Donc, ah, regardez, c'est ça. Ah, bah, putain. Oh non! Aïe! Jecker! Jecker! Aïe! Quoi? Vous arrivez laborieusement à passer le grillage. Ouais, d'accord. Laborieusement et de manière très sonore. Oui. Alors que le quatrième d'entre vous passe le grillage, vous pouvez voir que les fenêtres de la station de refroidissement s'allument. À l'intérieur, vous pouvez maintenant distinguer très clairement 3 silhouettes humaines en toge qui croisent votre regard. Ah, il le regarde. Il nous voit, donc déjà. Voient. Quelques secondes après, même pas une seconde après, un spot lumineux s'allume sur l'extérieur pour éclairer l'enceinte de cette station de refroidissement et vous mettre parfaitement en vue. Jecker? Action! Face à vous, 3 hommes derrière les fenêtres. Quoi? Et soudain, les premiers mouvements erratiques. Erratique. Les premiers mouvements chaotiques qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas Oups. dans l'ordre de tout ce que fait cette ville. Ces centaines de milliers d'êtres vivants qui œuvrent tous de concert, Ça vaut la peine d'avoir comme une en chiante esprit de discrétion. ruche, après un croisement de regard de 3 humains, Tout le monde a- cette ruche change de comportement. Et il semblerait qu'une bonne partie ait décidé de s'intéresser à vous. La suite, au prochain épisode. Ah! On a des fourmis qui nous attaquent, tout ça à cause du fait que j'ai une invasion chez moi et que j'ai utilisé du spray. Et ouais, c'est Mais pour du ça. rigon. Comment on peut faire tous plus de 70 à un putain de jet de dextérité? Moi, je l'ai réussi, mais j'étais en quatrième. Ah, Pardon, j'ai cœur. C'est ce que j'aime quand les dés servent le narratif. Ouais. J'espère que ça vous a plu, à vous, chers amis Twitchers, et à vous, chers amis YouTubers, n'est-ce pas? ça va être chaud boulette, hein, le 21 juin. Ça, je vais vous voir le 21 juin. 21 juin. Un petit peu plus chaud, poulette. Oui, ce sera le 21 juin, le prochain live, en effet, avec toute l'équipe, afin de voir ce qui se passe dans cette capitale des Migos, Ouais. et de voir ce que l'esprit ruche réserve à nos investigateurs. Ici, on survit. Est-ce que, qui Ce sera sait? peut-être un live de 10 minutes. Et vous pourrez profiter Puis de une ça. création de personnage d'une heure et demie. Vous verrez, ça va être trop bien. Rejoignez-nous le 21 juin, ça va être comique. Non, rassurez-vous, on va faire en sorte de leur réserver une belle mort. On va les Il y a un retrouver truc pour le angoissant prochain dedans. et dernier épisode du Blaireau. Non, je plaisante, ne vous inquiétez pas.
longue vie au blaireau, j'espère. Ah, Lequel Lequel, on ne sait pas, justement. Merci beaucoup, chers joueurs. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers viewers. On se revoit le 21 juin avec le blaireau. Pour ma part, le 13 juin avec le comptoir des songes qui reprend normalement le 13 juin si Raph ne devient pas papa genre le jour avant. Hein, parce que ça va être gueulé sinon. Grave. Et puis plein d'autres choses. Non, un autre Raph, pas moi. Ok. C'est très bien non, qu'il je parle parle- de lui à la ouais, deuxième personne. Surtout ça pour la m'arrive, paternité. mais Des pas- dissociations comme ça. Et du coup, on a toujours les chaînes du destin qui nous retrouvent une fois toutes les 2 semaines. Je crois que c'est lundi prochain, la prochaine session. Et on a Julius Scolaire aussi qui revient tout bientôt. C'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après. Pour nous faire une petite partie de Dragon Dead. Il vient pour le week-end. On va sûrement faire 2-3 autres parties en plus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va être tout sympathique. D'ici là, je vous fais des gros becs et vous souhaite un bon jeu. Bye bye.